l'intensité de cette rencontre, je suis sorti sur Copley Square et j'ai marché en direction du Boston Common, le grand parc à l'ouest du quartier des affaires. Il faisait une journée superbe, grand ciel bleu et brise clémente, mais je n'étais pas d'humeur à la goûter, ni à prêter attention au massif bien léché du parc, aux bouffées d'air marin qui parvenaient jusque dans la cité, ou à la proportion étonnante de femmes en robe courte révélant de jolies jambes qui passaient par là.
question. C'est quoi ce bordel? Dans l'avion du retour, j'ai répété plusieurs fois l'alcarade que je réservais à Jerry. Une diatribe dans laquelle je me proposais d'exiger des explications sur le caractère plus que suspect du fonds de placement. Et au cas où il ne me donnerait pas les réponses que j'attendais, je quoi d'ailleurs? Je démissionnerais. Oui, et après, il ne me resterait qu'à trouver une belle boîte en carton en guise de lit et à aller rejoindre les autres clodos du Broadway West. Dans ma situation, claquer la porte signifiait la chute directe dans l'abîme, le désastre final. J'avais besoin de ce job et j'avais besoin d'y obtenir des résultats. Il y avait certainement une raison profonde pour que la structure d'Excalibur soit aussi complexe et Micromania aussi étrangement discrète. Car enfin, c'était malgré tout le bébé de Jack Ballantyne, et même si celui-ci n'avait pas désiré s'y impliquer publiquement, il était facile de remonter la piste jusqu'à sa personne. Sachant que les journalistes tournaient autour de lui tels des vautours affamés, il n'aurait jamais couru le risque de tremper dans une opération véreuse. Jamais. Arrivé à l'aéroport à 5 heures, j'ai pris un taxi directement pour le Parker Meridian. La perspective de retrouver Jerry au milieu d'un raout de Softus ne m'enchantait guère. Cette convention annuelle des professionnels de l'informatique ayant été un moment incontournable durant mes années à CompuWorld, ainsi que l'occasion où j'avais rencontré Lizzie, elle ne pouvait que réveiller de pénibles souvenirs en moi, rouvrir la plaie de mon échec personnel. Si je n'avais pas tant voulu éclaircir les choses au plus vite avec Jerry, je m'en serais fort bien passé. Bordel d'Adèle, mais c'est Ned Allen. J'avais à peine fait quelques pas dans la salle de réception que cette impression du voyage dans le temps s'est confirmée. D'un coup, tout mon récent passé de commercial ambitieux m'est revenu dans la figure. L'exclamation avait été lancée par Don Tolling, le chef de pub d'Attel, qui m'avait causé tant de soucis dans ma période à CompuWorld. Il m'a tendu la main avant de se reculer précipitamment comme un acteur de mélodrame. Vous n'avez pas l'intention de me cogner, hein, Ned? Je me suis forcé à sourire tout en attrapant un verre d'eau sur le plateau d'un serveur qui passait par là. Vous êtes très drôle, Don. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici, dites-moi? J'avais entendu dire que vous aviez abandonné la profession. Ouais, encore que je sois dans un secteur très proche maintenant. Le financement productif pour ne rien vous cacher. Un fonds commun de placement qui se spécialise dans les technologies de pointe. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup déjeuner avec vous un de ces jours. Voyez-vous, nous sommes à la recherche de jeunes boîtes qui pourraient solliciter du capital frais dans le but de... Son regard avait déjà dérivé par-dessus mon épaule à la recherche de quelqu'un ou d'une échappatoire. Pas croyable, mais c'est Bill James, a-t-il soudain crié à l'intention d'un groupe d'invités un peu plus loin. Ned, ça m'a fait énormément plaisir de vous revoir, hein. J'espère que vous allez réussir dans ce machin que vous dites. Pour ce déjeuner dont je te parlais, on pourrait appeler ma secrétaire alors, a-t-il lâché avant de s'esquiver prestement. Une minute plus tard, je suis tombé sur Dave Maduro, l'un de mes ex-collaborateurs à CompuWorld. Dave, ça alors, comment va? Sa stupéfaction a été assez comparable à celle d'un guitare voyant réapparaître un défunt dans le monde des vivants. Ned, ça c'est une surprise. Vous m'avez l'air en pleine forme. Tout se passe bien à PC Club. Super, super, a-t-il répondu sans conviction. Vous en avez vu encore d'autres de l'ancienne équipe ce soir? J'ai aperçu Doug Bluehorn tout à l'heure. Zanussi est en Californie, lui, en train de charmer des clients potentiels à San José. Une bonne nouvelle au moins. L'idée de croiser Chuck ici me terrorisait depuis le début. Et la famille, Dave, ça va? Ouais, au poil. Comme Don Dolling auparavant, il semblait chercher un moyen de prendre la tangente. Dites, ai-je déclaré pour tenter d'alimenter la conversation. Je monte à Boston de temps en temps. Ça me plairait de vous cuisiner un peu à propos de nouveautés informatiques un de ces jours. Mais évidemment, Ned, vous avez mon numéro 1. En me déplaçant dans la grande salle, j'ai noté la même réticence gênée dans l'attitude de mes anciennes relations de travail. Ou bien j'ai surpris à mon passage quelqu'un en train de chuchoter à l'oreille d'un collègue, lequel me lançait à son tour un bref coup d'œil. Il n'était pas difficile d'imaginer ce qui se murmurait sur mon compte. Tu vois ce type là-bas? C'est Ned Allen, un mec qui faisait un malheur du temps où il était à CompuWorld. Puis il a boxé son patron, un Allemand. Oui, c'est ça. Et à ce qu'il paraît, plus personne n'a voulu de lui depuis, même pas la prison. Oui, je l'ai terrifié, c'était facile à
messieurs, dames, regardez l'homme qui a tout foiré, le has-been. Incapable de déceler la trace de Jerry dans la foule, j'ai décidé qu'il était temps de me soustraire à cette épreuve. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu qu'on m'appelait. Ned, par ici, Ned. Il était à l'autre bout de la salle m'adressant de grands signes. J'ai commencé à me rapprocher de lui jusqu'à ce que je découvre qu'il se tenait à côté de lui et me fige sur place. Ted Peterson. Il a paru autant renversé que moi en me percevant et a fait mine de partir, mais Jerry l'a retenu par l'épaule. De loin, j'ai vu qu'il pointait un doigt vengeur sous le nez de Peterson en parlant entre ses dents. Une réprimande, énergique sans doute, car l'autre a viré au blanc et s'est tenu à carreau. Je n'en croyais pas, messieurs. Ned, a encore crié Jerry. J'étais bien obligé de me diriger vers lui. Lorsque j'ai été devant eux, il est devenu tout sourire. Je voulais te présenter un ami, Ned. Mais en fait, vous vous connaissez déjà, non? Ouais, on se connaît, a soufflé Peterson en me tendant la main. Comment allez-vous, Ned? J'ai ignoré son geste. Comment je vais? Comment quelqu'un qui vous pisse à l'arrêt, je vais? Allons, Ned, du calme, est intervenu Jerry. Du calme, du calme. J'entendais ma voix monter d'un ton à chaque mot, devant une ordure pareille. C'est du passé, a affirmé Peterson calmement. Du passé, vous ruinez ma carrière. Vous assassinez Ivan Dolinski et il faudrait qu'on oublie. C'est ça, c'est ça. Je hurlais à tue-tête maintenant. Un grand silence s'était fait autour de nous. Tout le monde nous observait. Jerry a posé une main impérieuse sur mon bras. Tu arrêtes, Ned. Je me suis dégagé d'un mouvement furibond. Ce sale con devrait être en tôle. Non seulement pour avoir provoqué la mort d'Ivan, mais pour tentative de viol en plus. Attention, vous dépassez les bornes, s'est exclamé Peterson, plus du tout flegmatique. Pourquoi? Parce que je veux raconter comment vous avez essayé de vous mettre de force entre les jambes d'une fille il y a un an. Sur la plage de... Allez, allez, a tenté Jerry en guise de conciliation. Vous n'avez aucune preuve. Ah oui, elle s'appelle Joanne Glaston, et si vous déraillez complètement. Et si elle n'a pas porté plainte contre vous, c'est uniquement parce que vous avez acheté son silence. Attention, j'ai